Sur Europe 1, Thomas Hill avec votre invité Thierry Beccaro, et à 9h30, place au journal des médias de Julien Pichelet. Et on commence ce journal avec le baromètre annuel publié par La Croix sur la confiance des Français dans les médias. Et voici les grandes tendances de cette étude réalisée par La Croix et Kantar. Saturation et confiance générale en recul. 51% des personnes interrogées éprouvent de la fatigue ou du rejet par rapport à l'actualité. Et selon 48% de ces personnes, c'est parce qu'on évoquerait toujours les mêmes sujets. L'étude note également donc la progression d'une tendance, la méfiance pour 57% des personnes interrogées, 3% de plus qu'il y a un an. Il faut se méfier de ce que disent les grands médias sur les grands sujets d'actualité. Et à la question, quels médias utilisez-vous pour vous tenir informé? La radio est toujours en bonne place, mais la progression la plus importante est pour Internet, qui gagne 10 points en un an. À ce sujet, chez les moins de 35 ans, 24% s'informent quotidiennement via des influenceurs. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de La Croix. C'est pas rassurant, mais ce qui est très étonnant, c'est que ceux qui utilisent les influenceurs sont en même temps extrêmement méfiants par rapport aux influenceurs. Et c'est vrai aussi des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de Français qui s'informent par les réseaux sociaux est extrêmement important. 70% des Français les utilisent, mais il y en a seulement un quart qui font confiance à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a un paradoxe assez énorme. C'est incroyable, 24% qui s'informent quotidiennement via des influenceurs. J'ai du mal à croire ce chiffre. Thierry Beccaro, vous vous informez comme ça? Surtout qu'on en parle beaucoup de ces fameux influenceurs. Alors c'est à manier avec précaution, quoi, parce que c'est drôle, parce que enfant, j'entendais cette la bonne ou la mauvaise influence, tu sais. Oui. Ne fréquente pas il n'a pas une bonne influence sur toi. Exactement. Effectivement, et c'est le mot qui est devenu tellement à la mode. Pour retrouver tous les détails de cette étude, rendez-vous dès ce matin sur le site internet de La Croix et demain dans l'hebdo de La Croix. Et puis l'humoriste Guillaume Meurice a été entendu par la police. Ouais, dans le cadre d'une enquête pour provocation à la haine et injure publique aggravée après cette désormais fameuse plaisanterie qui lui a valu des accusations d'antisémitisme sur France Inter. Il y a 3 semaines, il avait comparé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à un nazi sans prépuce. Guillaume Meurice a posté hier sur X l'entête du procès verbal de sa convocation par la police judiciaire en commentant « C'est l'histoire d'un mec qui fait des blagues en 2023 ». Et puis une plainte pour 2 viols aurait été déposée contre l'animateur Sébastien Coé. L'animateur vedette d'énergie de 51 ans, très populaire chez les jeunes, est montré du doigt depuis plusieurs semaines par des jeunes femmes sur Internet. Et d'après l'Obs, l'une de ces jeunes femmes aurait même déposé il y a quelques jours une plainte pour 2 viols, dont un alors qu'elle avait 16 ans. Lors de son audition, elle aurait raconté, toujours selon l'Obs, avoir rencontré Coé en 2014. Elle avait 15 ans. Elle était passionnée de radio. Elle avait gagné un concours pour aller à Disneyland Paris avec lui et son équipe d'énergie. Elle a raconté aux policiers que l'animateur l'a contraint ce jour-là à lui faire une fellation. Sur le chemin du retour, il m'a écrit sur Snapchat que je ne devais rien dire, a-t-elle précisé. Sébastien Coé s'est dit profondément choqué par ces allégations qu'il nie en bloc. Il a signalé son intention de déposer plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. Et puis toujours dans ce journal des médias ce matin, le rapprochement de Lagardère et de la famille Bolloré est enfin effectif. Après avoir cédé notamment Gala, c'était la condition, le géant français des médias Vivendi a su finaliser son rapprochement avec Lagardère Group, dont fait partie notamment Europe 1, Paris Match, le JDD. Vivendi détient maintenant près de 60% du capital. L'opération entamée il y a plusieurs années permet au groupe de la famille Bolloré de changer de dimension avec un nombre de salariés qui passe de 38 000 à 66 000 et un chiffre d'affaires qui devrait progresser de plus de 70% à 16,5 milliards d'euros. Ce rapprochement est une chance pour nos 2 groupes, a déclaré Yannick Bolloré, fils de Vincent, qui assure également vouloir préserver l'intégrité du groupe Lagardère. Et puis Squid Games, après la série coréenne, voici le jeu inspiré de la série. C'est à partir d'aujourd'hui sur Netflix. 456 candidats sur la ligne d'arrivée, un seul à la fin. À tous les joueurs, il est l'heure de passer au jeu suivant. Yo, j'hallucine! Incroyable! Veuillez entrer dans la salle de jeu sans tarder. C'est pas vrai! Que le jeu commence. Vous avez entendu la version française. Ouais. C'est un acteur qui fait quasiment toutes les voix. C'est le même. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu étrange. Comme dans la série, les morts en moins évidemment. Une série de jeux parfois étranges, souvent angoissants. 1, 2, 3 soleils joués dans un immense hangar par exemple. La série paraissait inadaptable en jeu de télé-réalité, d'autant qu'il s'agissait d'une critique du capitalisme. Et bon, voilà. Et pourtant, on verra si le programme marche aussi bien que la série qui avait battu des records. En tout cas, ce jeu bat déjà un record puisque le vainqueur a empoché 4 560 000 $. Ça a été enregistré en début d'année. La plus grande somme jamais proposée dans l'histoire de la télé-réalité.
Et puis le télétrottoir du jour concerne une autre émission de télé-réalité qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Frenchy Shore, produite par A Productions, diffusée sur Paramount Plus et MTV. 10 jeunes réunis dans une villa au Cap d'Agde. Alcool, fête, sexe, nos limites. La ministre de la Culture s'est montrée inquiète hier dans un entretien accordé aux Parisiens. Nous en avons parlé ici même. Elle souhaite que les enfants soient protégés de ce programme que certains considèrent comme le plus trash de l'histoire de la télé française. C'est de la télé-réalité poubelle, une honte, disent les détracteurs. La production, elle se défend en assurant que les jeunes de l'émission sont le reflet de la génération Z, la jeune génération, et que ce programme est féministe, car les femmes y mènent la vie qu'elles désirent. Et bien justement, je suis allé la voir, la génération Z, pour savoir ce qu'elle en pensait. Franchement, moi, c'est pas du tout mon truc. Je trouve que la télé va dans le plus en plus trash. La nudité, je comprends pas que ça soit diffusé en France. Ah non, moi je me retrouve pas du tout là-dedans. En fait, ça sert à quoi? En fait, c'est rabaisser tout le monde au pire de l'espèce humaine, quoi. Déjà, la télé-réalité, quand on est jeune, on regarde ça, on comprend pas trop, mais on prend ça comme exemple. Alors si maintenant c'est encore pire et qu'on appelle ça féministe. Le fait que le producteur prenne le prétexte que ce soit la génération Z et qu'on soit tous comme ça, c'est totalement faux. Et ouais, je trouve ça dégradant à l'image des jeunes en fait, de nous rabaisser à ce genre de choses. Il n'y a pas que la sexualité et les insultes et l'alcool qui nous intéressent. Bon d'accord, si les gens ont envie de s'abrutir, c'est leur problème. Bon, je n'ai pas trouvé de jeunes qui trouvaient ça formidable. Ah, c'est étonnant. Personne l'a défendu. Peut-être que ceux qui trouvent ça formidable n'osent pas le dire, forcément. J'aimerais bien une version avec que des gens timides. Ah oui, c'est intéressant ça. Ça serait très lent, Il se passerait rien. Il se passerait pas grand-chose ou des tentatives et puis que des gens qui rougissent et des filles qui. C'est vrai que la timidité n'est pas forcément le mot qui nous vient à l'esprit. Très peu de vous savez timidité. que j'ai eu cette chance de faire, puisque vous parlez de Squid Game, par rapport à Motus, les Cassos sur Canal+ m'ont proposé le dessin animé, la version trash de Motus. Oh. Ah ouais, là et ça s'appelle Motu. Et donc, il faut regarder ça. Et donc voilà, pour revenir on va aller voir ça sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, bien sûr sur europe1.fr.